Parce que moi, quand je me suis lancé dans la réalisation, c'est que j'avais envie de montrer quelque chose. J'avais envie de montrer des acteurs noirs à l'écran. J'avais envie de montrer nos histoires à l'écran, quoi. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Simoneau, dit Losso. Je suis réalisateur, ma production c'est Alassane Pictures et ça fait 15 ans que je fais ce métier. Alors quand je regarde 15 ans en arrière, qu'est-ce que je vois? Je me vois jeune réalisateur très enthousiaste, qui a plein d'idées, surtout plein d'énergie, qui a envie d'écraser tout le monde quoi, de montrer qu'est-ce qu'il sait faire et tout. Mais surtout, je me vois comme étant quelqu'un de très spontané, quoi, qui a envie de faire les choses comme elles viennent et qui prend les choses comme elles viennent. Et voilà quoi. Surtout l'énergie et la volonté. Des fois, je me dis, mais j'ai l'impression que j'étais habité quoi. Quand j'ai commencé, déjà, moi j'ai commencé dans le rap. Déjà, c'est la culture hip-hop qui m'a fait. C'est cette culture qui m'a donné ce sens de la débrouillardise et de faire avec les moyens qu'on a. Donc, je suis déjà parti comme ça. Et très tôt, j'ai toujours voulu mettre le style local, donc le style du pays, mais sous un angle US, quoi, un angle américain. Donc déjà, mon pseudonyme Lostika, mon premier pseudo, c'est l'anagramme de local et de style. Donc c'était déjà voulu. Et oui, cette envie de rendre plus grandiose, de rendre un peu plus hype notre univers, bah, ça vient du fait que très jeune, nous, chez nous en Guyane, on n'avait qu'une seule chaîne. Et bousillé par tout ce qui se faisait, parce qu'on n'avait qu'un seul programme. Donc quand il y avait Le Prince de Bel-Air, mais c'était que Le Prince de Bel-Air. Et puis après, il y a eu les chaînes privées qui carrément ont eu l'idée, notamment la chaîne KKC, je ne sais pas qui a eu l'idée, mais quelqu'un a eu l'idée de diffuser les programmes de BET, de Rap City, de là où on est dans notre petite Guyane, où on n'a rien du tout, eh ben, on était servi comme si on était à New York. Donc on est souvent, même jusqu'à ce jour, hein, en Guyane, on est un petit pays en développement, mais on est tellement abreuvé d'images, d'internet et de films, d'émissions, qu'en fait, eh ben, on se dit, mais pourquoi on ne pourrait pas vivre comme les gens à New York, mais au pays? Chose qui est compliquée, mais sur différents aspects, notamment l'image, dans les clips et notre musique, ben, je me suis toujours mis en compétition avec les meilleurs, quoi, en fait. La musique urbaine, c'est la musique qui est spontanée déjà. C'est la musique qui parle de ce qu'on voit, de ce qui se passe. Et quand on regarde le journal télévisé, ben, le journal, c'est pas que des super nouvelles, tout va bien, tout est cool. Non, c'est aujourd'hui, il y a trop de trous dans les routes, manifestations dans tel truc, le nombre de mules augmente chez nous, le nombre de crimes augmente. Et si on vit dans cette zone urbaine, lorsqu'on va chanter, des fois c'est compliqué de chanter Je t'aime, tu m'aimes. On va chanter qu'est-ce qu'on voit quoi. Et si tu habites dans un immeuble à Montlucas, quand tu descends de ton immeuble, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois des gens qui ont des armes, tu as entendu que hier un tel s'est fait braquer, ton grand cousin s'est fait arrêter à Paris parce qu'il est tombé en tant que mule. Quand tu sors, tu vas vers Cayenne, ben, tu vois de nos jours des gens qui fument du crack près de la police. Et qu'est-ce qu'on va chanter? Ben, on va chanter ce genre de choses-là. Et ceux qui pensent que la musique urbaine, c'est un peu l'apologie de la violence, c'est souvent les gens qui n'ont pas le plug et qui n'ont pas les codes de la musique et qui ne se rendent pas compte qu'en fait que la musique urbaine, c'est souvent le journal télévisé de nos vies. Et c'est aussi l'endroit où on peut savoir qu'est-ce qui se passe et en même temps on peut sentir quels sont les problèmes et où l'alarme est en train de résonner quoi en fait. Donc la musique urbaine, se dire que oui c'est l'apologie de la violence, de la drogue, de la violence envers les femmes. Alors, il y a sûrement des chanteurs qui sont pas du tout dans le bon créneau et qui peut-être outrepassent leur façon de rapper, qui donnent une très mauvaise image de la femme et tout, mais de façon vraiment voulue. Et ça, ben, c'est pas des chanteurs qu'on partage, c'est pas des gens qu'on cautionne. Maintenant, il y a aussi des rappeurs qui parlent de certains types de femmes, hein, et pas d'un autre. Donc voilà, et aussi il y a ceux qui parlent de... Oui, il y a ceux aussi qui parlent de ce qui se passe au niveau de la drogue, des trafics et tout, mais pour mieux en rappeler les dangers, quoi, en fait. Donc, comme NWA, Rick Ross ou autres, il faut savoir prendre la distance, mais aussi il faut savoir l'écouter, ce genre de musique-là, pour savoir qu'est-ce qui se passe, en fait. La musique urbaine, elle dérange dans le sens où elle dérange. Tu sais, elle dérange comme un texte de Renaud ou un texte
je sais pas, de Brassens, un texte assez virulent qu'on a du mal à accepter parce qu'on dit des vérités. Donc déjà, ça, c'est une chose. Elle est pas très acceptée dans certains endroits parce que, en ce qui concerne notre département, ben, la musique urbaine, elle est jeune. Donc on est en ce moment dans un côté très brut. On n'est pas encore dans la phase commerciale. Par exemple, en France, au niveau de la musique urbaine, on connaît une ère commerciale. Là où avant c'était très street, banlieue, tout ça, etc. Là maintenant, on est toujours sur le même message, même si certains ont dilué leur message, mais par contre, esthétiquement parlant, au niveau de la musique, ben, on est obligé de présenter quelque chose d'un peu plus grand public, quoi. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis avec des rappeurs comme Rick Ross ou Jay-Z ou autres. Il n'y a pas des guns et des gens qui transportent de la drogue dans tous leurs clips. Non, c'est pas ça. Parce qu'à un moment donné, même dans la vie, si vous voulez avoir plein d'amis, vaut mieux être sympa. Mais si tu es là tous les jours avec un gun, tu fumes un joint, tu sniffes de la coke, tu n'auras pas beaucoup d'amis, ça c'est sûr. L'aventure Setup, pourquoi j'ai voulu faire ce projet-là? C'est parce que chez nous, en Guyane, comme aux Antilles, tous les jours, il y a un clip qui sort, il y a un son et un morceau qui sort, il y a des covers, il y a un album, il y a un projet, il y a un EP. C'est super riche. Et ce truc-là, ben, en fait, ma frustration, elle est venue de la France, en fait. Parce qu'en France, il y a un format qui s'appelle le JDR, dont je me suis inspiré. Et le JDR s'est inspiré du journal même. Et en fait, je me disais que faut qu'on arrête d'attendre qu'un jour, quelqu'un va parler de nous dans leur programme. Parce que ça va sûrement pas arriver. Ou quand ça arrive, c'est Kalash, c'est des gens comme ça, quoi. Et plutôt que d'attendre que en France qu'on puisse parler de nos artistes, eh ben, faisons la même chose. Et ça, c'est l'esprit même du rap, quoi, du hip-hop. Faisons nos choses nous-mêmes par nous-mêmes. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un concept d'émission qui présente chaque semaine toutes les sorties, clips, musique, activités, sons, médias également. Et ben, ça a vite pris parce que c'est devenu incontournable et aussi parce que c'était la première fois qu'on voyait ce genre de produit-là. Et aujourd'hui, ben, ça fait déjà 4 ans qu'on est dessus. Et franchement, ben, ouais, c'est le fait que de nos jours, il y a plein de chanteurs, il y a des gens qui font leurs clips, il y a des gens qui sortent des projets. Il faut qu'au niveau média, on augmente également et qu'après, ben, il y a déjà des radios qui passent nos morceaux. Ben, c'est faire en sorte qu'il y ait le 360, quoi. Média, son, concert, live, et ben, que la musique puisse augmenter. Et puis, il y a un truc aussi, c'est qu'en faisant ça, ben, on met en avant notre jeunesse, on met en avant nos artistes, on les soutient, ça leur donne de la motivation. Et être dans la musique urbaine, dans le mouvement rap ou hip-hop, comme on dit, ben, c'est pas être dans autre chose, c'est pas être dans les choses néfastes. Et derrière ça, ça t'apporte une espèce de discipline subitement. C'est-à-dire que ben, soudainement, tu as envie d'être chaque semaine dans Setup, tu as envie que tes morceaux ils fonctionnent, tu as envie de faire un meilleur clip que l'autre. Et donc finalement, ça te permet d'être quelqu'un d'un peu plus complet, d'être meilleur en fait dans la vie. Et c'est pour ça que ben, la musique urbaine, ben, ça donne autant, quoi, parce que ça rend les gens meilleurs. Alors il y a une autre partie de moi qui n'est pas que clip, émission, mais vraiment cinéma, parce que j'ai commencé avec ça, c'était ça mon, mon envie première, c'était de faire des films. Et malheureusement, en ce moment, ben, faire de la télé, c'est pas faire du cinéma. C'est un petit peu difficile d'allier les deux, ou alors il faut vraiment une rigueur très très forte que je n'ai pas encore atteint. Et j'espère pouvoir l'atteindre. Mais c'est vraiment l'objectif de ma vie, quoi. Il n'y a pas autre chose que je veux faire. Je veux faire mon long métrage. Je travaille dessus. Ça fait plusieurs années. Je travaille sur d'autres petits projets pour toujours garder la main, faire des petits courts métrages, toujours. Mais vraiment, mon but ultime, c'est de faire mon premier film. Moi, tu as vu, j'ai été marqué par Jean Galmo, l'aventurier, qui a été diffusé dernièrement. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. J'ai envie de marquer les gens avec un bon long métrage, et ça va arriver bientôt. Alors, aux jeunes qui voudraient faire comme moi, qui me voient, avec qui on discute souvent, qui voudraient faire des clips, du cinéma, alors déjà, de nos jours, l'audiovisuel, de par le fait que le matériel est de plus en plus accessible, c'est devenu quelque chose qui s'assimile à une passion, d'abord. Donc de nos jours, un jeune de 13 ans, sa passion, au lieu que ce soit le basket ou les engins, ben, sa passion, c'est sa caméra, c'est faire du montage, c'est faire des films. Donc ça, c'est bien. Et après, vouloir en vivre,
ben, souvent je demande est-ce que c'est viscéral? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as vraiment envie? Parce que tu pourrais très bien avoir ton petit travail et puis le week-end, tu fais un peu d'audiovisuel. Mais le problème, c'est qu'en faisant de la réalisation que le week-end, ça ne te permet pas d'atteindre un certain niveau. C'est comme le football, quoi. Si tu viens pas à l'entraînement, tu ne seras pas titulaire le samedi. Tu vois, c'est comme ça, quoi. Donc il faut toujours t'entraîner, toujours être prêt pour le jour J. Et pour ceux qui veulent faire du cinéma, je dirais déjà commencer peut-être par un BTS, par l'école, parce que moi je suis sorti de cette filière-là. Il y a ceux qui arrivent en autodidacte, mais arriver en autodidacte, c'est avoir un mentor, c'est avoir quelqu'un qui va te prendre en main, qui va vraiment te montrer tout ce qu'il faut. De nos jours, il y a ceux qui prennent des tutorats sur YouTube, ça c'est bien. Mais être à l'école, faire un BTS ou une école de cinéma, c'est rentrer dans une famille aussi. C'est-à-dire c'est rencontrer des gens qui font la même chose que toi et qui peut-être vont devenir des grands du cinéma ou de l'audiovisuel. Et dans ce milieu-là, c'est vraiment une histoire de famille. Donc je dirais que faire des études de ça, parfois elle peut être coûteuse, mais il y a des formations pour, il y a vraiment des aspects différents qui permettent de vraiment s'aligner sur des études de cinéma. Et je dis souvent que, voilà, accrochez-vous à vos rêves et surtout, qu'est-ce que tu veux montrer, quoi. Parce que moi, quand je me suis lancé dans la réalisation, c'est que j'avais envie de montrer quelque chose. J'avais envie de montrer des acteurs noirs à l'écran. J'avais envie de montrer nos histoires à l'écran, quoi. Et ça c'est toujours mon leitmotiv. Et ça me permet aussi de relativiser dans les moments de galère. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je m'accroche, quoi.